Nous, on a fait le combat ici. L'anniversaire de son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, en tout cas, on a fait. On va écouter, merci Madès. On va écouter son excellence, monsieur le président ici. On va l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On va l'écouter tranquillement, dans la paix du Seigneur. On va l'écouter. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce monde ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler comme ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Et nous avons des films comme ça. Ouais. vous avez compris? Vous avez compris? IB Cacao. Hey, IB Cacao. IB Cacao, là. IB Cacao, il est trop fort. IB. Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Dieu a béni le Burkina Faso. Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ishallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dieu a béni le Burkina Faso en donnant au Burkinabé le pays des hommes intègres, en leur donnant Ibrahim Traoré. IB a 36 ans. Aujourd'hui, il a 37 ans. Il est encore frais. Il est encore jeune. Il est encore doué. Le sang d'IB est encore frais en lui. Donc IB, tout ce qui va se passer au Burkina, ça va être dans la transparence. Eri, quel que soit ce que tu vas faire, IB sera au courant. Et si lui, il est au courant, il va venir s'asseoir parler à tout le monde. Il va dire à tout le monde, voici ce qui s'est passé. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton travail. C'est ça le vrai problème. Parce que IB a parlé ici. IB dit, on te paye pour ça. Je suis le seul cyberactiviste où Ibrahim Traoré écoute. Je suis le seul cyberactiviste où Charles Blé Goudé écoute et puis prend exemple. Charles Blé Goudé ne prend pas exemple sur n'importe qui. Charles Blé Goudé, il ne prend jamais exemple sur n'importe quel cyberactiviste. Parce qu'ils vont le tromper. Ils vont le tromper. Je suis le seul, j'ai dit à Charles Blé Goudé, Blé, où tu es là? Faut pas avoir affaire à quelqu'un. Travaille tranquillement. Tu es le président de ton parti politique. Faut pas avoir affaire à quelqu'un. Si ton nom même on ne met pas sur la liste électorale, ne regarde pas ça. Tu es le président du COGEP, de ton parti politique. Travaille comme tu peux travailler. Fais tes petits meetings comme tu peux le faire. Quand ton heure va sonner, tu vas venir. Quelqu'un peut être président, mais tu vas revenir en puissance. Et puis peut-être même qu'ils vont te prendre en tant que premier ministre. Ou bien en tout cas, ils vont te donner un poste. Mais Blé, de ta position, il faut te calmer. Blé, m'écoute. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, il faut respecter. Tu as l'obligation de respecter ce gouvernement. Il faut le respecter. Il m'écoute. Il respecte tout le monde. Il respecte le gouvernement. Il fait ses meetings. Il fait ses trucs. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Il fait ce qu'on appelle l'élevage. Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, fait l'élevage, agriculture, pisciculture. Il n'a pas encore fait, pisciculture n'a pas encore commencé. Je vais lui dire à Blé Goudé de commencer à penser à faire pisciculture dans son village.
Pisciculture, c'est l'élevage de poissons. On va creuser grand trou pour faire, voilà, pour mettre, pour faire venir de l'eau. Et Blé Goudé va faire la pisciculture, l'élevage de poissons. Il va s'en sortir dedans. Et il est toujours le président du COGEP. Et doucement, doucement, je pense que Blé Goudé va faire, voilà, il va arriver à bon port. Voici son excellent monsieur le président Ibrahim Traoré aussi qui m'écoute. IB ne se laisse pas faire. Tout ce qui se passe au Burkina Faso, IB est au courant. Voici que IB raconte une histoire. Ce n'est pas une histoire d'un fait qui n'est pas réel, mais une histoire réelle. D'un fait qui s'est vraiment passé et qu'ils ont les échos. Et vous dites, vous avez affaire à un président qui est jeune. Et quand vous avez affaire à un président qui est jeune, quand tu vois que tu ne peux plus, là, ton poste là, tu ne peux plus gérer, tu dégages du pouvoir. Nous, on va prendre ton poste là, on va donner à quelqu'un d'autre qui va gérer le pouvoir. Oui. Je répète encore. Si ton poste que tu occupes, tu vois que ça ne va pas, tu dégages de là. Nous, on n'a pas affaire à toi. On n'a même pas affaire à toi. On va mettre quelqu'un qui est 2 fois plus compétent que toi. IB dit quoi? IB dit, il y a des mamans, il y a des tontons, il y a des parents qui ne comprennent pas le français, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Ces parents-là vont dans les bureaux, dans certains bureaux, où ces parents ont besoin de certains documents. Arrivé là-bas, on va trouver quelqu'un, un camouflot, assis quelque part dans le bureau. Et lui, il dit aux parents, si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut partir. Mais le parent ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Toi, Dieu t'a fait grâce. On t'a mis à l'école. Tu as appris à lire et à écrire. Le bureau où tu as assis dedans là, c'est pour faire le travail dont on t'a demandé de faire. C'est pourquoi on te paye chaque fin du mois. Peu importe la somme qu'on te donne chaque fin du mois, mais c'est ton salaire. On te paye chaque fin du mois. Donc, il faut faire le travail. Il faut renseigner les gens. Oui, salutations personnelles à toi aussi. Oui. Il faut renseigner. Il faut renseigner les gens. Ou bien Marguerite. Ça, c'est ma bien-aimée Marguerite. Il faut renseigner les gens. On te paye de l'argent. Tu es dans un bureau. Les gens ont des difficultés. Et ceux qui ont des difficultés là, c'est des personnes là, qui ne savent pas lire. C'est des personnes qui ne savent pas écrire. Toi, on te paye pour ça. Une maman vient dans ton bureau. Ah, mon fils, voici ça, voici ça. Et tu te permets de dire, si tu ne sais pas, si tu cherches pas, si tu sais pas ce que tu cherches, il faut partir à la maison. IB est fâché. Ibrahim Traoré est fâché. Parce que les échos de ça, c'est rentré dans ses oreilles. Il est fâché. Et IB n'est pas vieux. IB, il est jeune. C'est-à-dire que de ta position, là, lui peut se lever, il va se déplacer tout de suite. Et puis il va venir de ton bureau, il va te virer. Il va te virer. IB est fâché où? Il dit on te paye pour ça. Il dit on te paye, on vous paye pour ça. Donc travaillez. Moi, je n'aime pas les gens qui foutent la merde dans les pays où on les piler. Je n'aime pas ça. On est venu pour travailler. IB n'est pas venu pour s'amuser. Ibrahim Traoré est venu pour bara. Il est venu pour travailler. Ibrahim Traoré est venu pour travailler. Et si vous ne pouvez pas faire l'affaire d'Ibrahim Traoré, dégagez. Laissez la place aux autres. Vous ne pouvez pas faire son affaire. Vous ne faites pas son affaire. Ou bien, vous ne faites pas l'affaire d'Ibrahim Traoré. On fait comment? On fait comment? Vous ne faites pas son affaire. Mais si vous le faites, allez-y, rentrez chez vous. Rentrez, c'est mieux. On va écouter Ibrahim Traoré. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? Ouais.
C'est environ 90 milliards, c'est ça? Mhm. Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Mhm. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît même pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler comme ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher les pauvres commerçants ou les pauvres paysans, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, bon, prend son téléphone, il a quitté le bureau, il n'est plus là. C'est fini. 11h, vous revenez, son bureau est vide. C'est fini. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces... IB. Faut dégalber. Tout ça là, ça va finir. Ibrahim Traoré, c'est moi qui t'ai dit, tout ça là, ça va finir au Burkina. Faut pas te presser. Faut pas te presser. Tout ça là, ça va finir au Burkina. C'est qu'on te paye de l'argent chaque fin du mois, tu payes ton salaire. Mais tu es assis dans le bureau là, tu ne fais pas travailler. En fait, on va se voir ici. Les gens qui font que d'autres sont là, ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Voilà. Exact. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'ils font, Aibé. C'est ce qu'ils font. D'autres sont obligés de faire tous leurs boulots. Tous leurs boulots là. C'est les autres qui souffrent. Lui, il vient, et puis ça va. Maintenant, c'est le secrétaire. Ou bien son collègue, c'est lui qui fait tout le boulot. Et lui, il s'en va avec son petit téléphone, c'est un bougou. Il s'en va chercher femme, il s'en va chercher femme. Ils cumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. C'est fini, tout ça, c'est fini. À un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier libre. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Et vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail, ils ne veulent pas faire le travail, ils veulent qu'on les donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, tranquille, les jeunes gens qui attendent, ils vont venir. tranquille. Abana, c'est ce que j'ai dit. IB, c'est ce que j'ai dit. Oh. Ils m'ont pas compris au IB. Au moment là, mais c'est vous ne... Au fait, la vie est facile, la vie est simple. Tu ne peux pas faire un boulot. Tu laisses, tu quittes. On va prendre certaines personnes. Il y a des jeunes qui sont là. On est d'accord? Il y a des jeunes qui sont là. Ils vont venir faire le boulot, tranquillement, tranquillos, pardonnez. Ils vont venir faire le boulot. Ils vont venir faire le boulot. Parce que vous ne voulez pas faire le boulot. On fait comment? Vous ne voulez pas faire le boulot, on fait comment? On fait comment? Il y a des parents qui vont dans des bureaux. Il y a des parents qui vont, qui ont besoin des documents ou bien des signatures. Mais le monsieur, tu cherches quoi dans mon bureau? Tu fais quoi ici? Tu ne sais pas lire? C'est moi qui dois m'occuper de toi? Ou bien il se lève, il va, il ferme son bureau, va sur l'ordinateur, il prend son téléphone, il appelle la petite go, il va s'asseoir quelque part. Et à la fin du mois, il a son salaire. Mais Ibrahim dit, tu ne veux pas travailler là. Tu ne veux pas travailler. Merci, 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 amen. Tu ne veux pas travailler, dégage. Tu ne veux pas travailler là, dégage. Quelqu'un d'autre va travailler. C'est ce que Ibrahim Traoré a dit. Tu dégages, quelqu'un d'autre va travailler. Tu as compris? On va écouter Ibi. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier libre. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail, ils ne veulent pas faire le travail, ils veulent qu'on les donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail.
Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Voilà. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Voilà. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Ouais. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Et s'il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. On mettra de l'ordre dans nos propres mains. La lenteur administrative sera cessée. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, de fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, non? Les GG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce monde ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, de notre côté, il faut le dire. Ibrahim Traoré. Hey, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. On a dit au départ ce qui était là, ainsi de suite. Il m'a dit désormais là, vous allez comprendre. Il m'a dit désormais, vous allez comprendre ce qui va se passer dans Burkina là. Amaïbe long. On a essayé de parler aux gens, de sensibiliser pour que certains comprennent. Voilà. Cette fois-ci, c'est fini. C'est fini. Abana. Le temps de la sensibilisation, de regarder là, c'est terminé. Alors. Il m'a dit que lui il est fatigué de parler. Il m'a dit, écoutez, il m'a dit qu'il est fatigué de parler. Désormais là, œil pour œil, dent pour dent au Burkina. Tu fais pas ton travail, on te dégage. Voilà. Tu fais pas ton travail, on te dégage du plancher. C'est de ça qu'il s'agit. Passé, on a radié un officier. Ça, c'est le départ. S'il faut encore la semaine prochaine, radier un autre. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, tout le monde. Tout le monde. Quiconque va s'amuser avec la vie des hommes, tranquille. On ne va pas plaisanter. Propre. On est en train de monter en puissance. Propre. Le peuple a consenti d'énormes sacrifices. Propre. Pour qu'on puisse être équipé, qu'on ait le nécessaire pour faire la guerre. Propre. Oui, ça avance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. J'attends votre rapport. Tant que ce n'est pas élucidé certaines conditions, on ne va pas s'arrêter. Propre. Mais quelle est la masse salariale? Il m'a dit que le Burkina est en train de monter en puissance. Donc là, lui, Ibel a fait des sensibilisations, a fait des temps. Lui, il est fatigué à Seguera. C'est moi, Mika. Je vous dis, je suis le seul cyberactiviste que Ibrahim Traoré s'assoit et puis regarde cette vidéo. Le seul. Je suis le seul cyberactiviste que Ibrahim Traoré s'assoit et puis il regarde. Est-ce que vous comprenez? Il regarde. Il sait pourquoi il regarde. Il sait pourquoi il regarde mes vidéos. Bleu Goudé sait pourquoi il regarde mes vidéos. Bleu Goudé est jeune. Ibrahim Traoré est jeune. Mika est jeune. Est-ce que vous comprenez? C'est moi là, je prends mon temps à sensibiliser, non? Je parle de sensibilisation. Sensibilisation. Il m'a dit, lui, il est fatigué de sensibiliser désormais. Lui, il passe à la vitesse supérieure. Et je vous avais donné 10 ans pour le Burkina Faso. Je vous ai dit que je rectifie ma parole. Je ne donne plus 10 ans, je donne 5 ans.
Je donne 5 ans pour le Burkina Faso. Et quand je parle là, IB écoute, il est assis là-bas, il écoute. Il est sur son lit, il met haut-parleur, il écoute tout ce que je lui dis. Je donne 5 ans pour le Burkina. Le développement du Burkina, là, dans 5 ans, nous tous, on va s'asseoir et on va regarder les yeux. Nous tous, on va s'asseoir et puis on verra ce qui va se passer. On te prend, tu fais un boulot dans un bureau. Tu ne fais pas ton travail, on t'enlève dans la paix du Seigneur. Ça ne chauffe pas. À te chauffer. Maintenant, si tu te joues les gris-gradis, tu sais où tu dois aller faire. Sinon, ce n'est pas au Burkina, tu as joué les trucs. Ce n'est pas au Burkina. Si IB ordonne on te fait sauter le fauteuil, on te fait sauter le fauteuil, il n'y a pas quelqu'un qui a te fait déposer sur le fauteuil encore. À Bana. À tes bancs. À tes bancs. Si IB dit il faut le faire sauter sur son fauteuil, OB, on te fait sauter. Ça ne chauffe pas à tes bancs. À tes bancs. Voici des individus, on les met pour travailler. On les met pour travailler, pour aider la population burkinabé. Le Burkina est en effet tout possible pour pallier à ce qu'on appelle l'auto-insuffisance alimentaire. On fait tout possible pour que les Burkinabés, ce peuple-là, soit en paix, soit un peuple heureux. Ou vraiment, quand on prend quelqu'un pour travailler, le gars fait son travail. Donc, quand tu viens faire un document, ton cœur bat pas. Parce que celui qui est là, il va t'aider à faire son document, à remplir ton document. Mais voici des gens, souvent, ils sont assis là. Tu vas même dans les bureaux, il est assis sur son ordinateur, il n'a pas le temps, souvent il sort, c'est fini tout ça là. Celui, un fonctionnaire d'État au Burkina Faso, qui ne va pas faire son boulot, il sera radié. À tes bancs, à tes chauffés. Un fonctionnaire qui ne va pas faire son boulot au Burkina Faso, il sera radié. Voilà. Ça, c'est qui encore?